Et en introduction, je veux vous dire que je suis choc-barre. Mon fils, le petit, il dit ça, tu sais, quand tu es choqué, choc-barre, tu vois. Et là, je me prépare pour mercredi prochain à faire un live sur le vaccin, tu vois. Et comme par hasard, avant le podium, donc ça fait un moment qu'on le sentait venir sur l'identité numérique, mais tu sais, à Maurice, Maurice, c'est un peu le test de la France, hein. C'est les mêmes frères de la Truelle, hein. Et c'est un peu un test. Donc, tu vois, avant le confinement du Covid, à Maurice, ils faisaient des confinements climatiques avec des alertes cyclones où il n'y avait pas de cyclone, tu vois, pour voir. Et là, j'avais vu que le directeur, Hello Maë, le directeur de la MCB ici, qui est le plus grand, la plus grande banque de l'île, venait de France, hein, et on commençait à voir des changements. Donc, on a une application Juice qui normalement est très bien. Tu sais, on peut s'envoyer de l'argent d'un compte à l'autre, d'un téléphone à l'autre. Et depuis un mois, ils avaient changé, c'est comme ils font, soi-disant, ils changent l'infrastructure pour que ce soit mieux. Et là, tout à l'heure, je veux faire un virement plus important, mais qui est dans ma limite. Donc, il me demande d'augmenter la limite, il me déconnecte. Et pour me reconnecter, il faut que je mette mon identité biométrique en scannant mon visage, etc., etc., tu vois. Et là, la colère me monte, c'est non. Et donc, je raconte ça à mes enfants et je dis, c'est non comme le vaccin. Tu vois, est-ce que le vaccin, de dire non, ça nous a fait chier? Oui, parce qu'on avait l'air un peu bizarre, tu vois. Mais est-ce que 2 ans après, on est tellement heureux d'avoir refusé? Oui. Donc, de suite, j'ai fait un message dans les expats en disant, voilà, ben moi, l'identité numérique sur Juice, ça sera non. Tant pis, je vais tout payer par l'ordinateur, je vais plus payer avec le téléphone et je vais payer au maximum avec du cash. Et la chance qu'on a, Maurice, c'est qu'il y a encore à peu près du service. Donc, quand tu as un peu d'argent sur ton compte, tu as ce qu'ils appellent ce private banking. Donc, j'ai le contact WhatsApp de mon private banking. Et donc, je fais un message en lui disant, ben voilà, soit vous me trouvez une solution, soit j'arrête d'utiliser Juice, mais si j'arrête d'utiliser Juice, je me pose la question de changer de banque. Voilà. Mais si tu veux, parce que je me suis trouvée, j'étais pressée, il y avait les podiums, je me suis trouvée, ben, comment je fais, tu vois? J'accepte, tu sais, comme les gens qui allaient se faire vacciner à reculons, tu sais, où ils se forçaient eux-mêmes pour. J'ai dit non, on s'en fout, on va payer en cash, on va payer différemment, mais hors de question. Donc voilà, je ne sais pas comment ils vont le mettre en place en octobre, mais j'ai l'impression qu'ils vont forcer la main un petit peu partout et que, effectivement, comme pour les vaccins, il y a des gens qui vont dire non, ceux qui vont dire oui, parce qu'après, tu vois, donc il y a ton identité biométrique, leur IA à la con, elle regarde sur YouTube, et bam, tu n'as plus d'accès à ton compte, hein. Tu vois, comme par hasard. Ou à l'aéroport, tu passes plus. Donc, et même si tu as tout bien fait, c'est-à-dire même si tu as tes 4 doses et que tu es hyper réglo, tu passes plus parce qu'il y aura des bugs. Tu sais, comme le vaccin est sûr, et puis en fait, non, le vaccin t'a tué, quoi. Tu vois? Donc, moi, je vais refuser. C'est clair, c'est dans toutes mes cellules. J'étais tellement énervée que c'est non. Je vais le faire savoir. Alors, c'est comme, tu sais, quand on était non-vax, ça sert à rien de le claironner. Moi, je vais dire, c'est pour des questions éthiques, hein. J'ai plus confiance en cette banque, hein. Voilà, tu vois? Ou j'ai pas confiance en ce médecin, tu as le droit. Et surtout, dans mon live sur les vaccins, ben, je vais rajouter, ça, c'est leur nouveau vaccin. C'est la marque de la bête, hein, tu vois, pour acheter et vendre. Donc, comme les vaccins, on a pu très bien se débrouiller sans, tu sais, ils voulaient faire croire qu'on allait pouvoir rien faire si on n'était pas vacciné. On a très bien vécu, même mieux, l'après que beaucoup de gens. Et donc, je pense qu'il va y avoir des bugs pour ceux qui consentent. Nous, c'est juste toujours un peu désagréable, un peu inconfortable, mais en même temps très libérateur, ben, de refuser, quoi, tu vois. Mais c'est clair que ça arrive, hein. Et moi, comme toujours, en tant que futurologue, je suis votre cobaye. Les choses m'arrivent avant et après, ça arrive plus. Voilà. Donc, je vous partagerai la suite, hein, mais ma décision est prise. Et ça me fait dire qu'on rentre dans une période un peu comme celle du Covid, mais on l'a senti tous, hein. Tu sais, avant le Covid, souvenez-vous, il y avait les gilets jaunes et tout, on était au bord de la révolution,
et bam, le Covid, chape de plomb, confiné, on peut plus manifester, tu vois? Là, c'est pareil, quand tu vois, c'est encore plus au bord de l'explosion. Ils nous font une fausse cyberattaque russe ou iranienne, identité biométrique pour machin, pour bloquer les gens, tu vois. Mais il y a toujours, comme pour le vaccin, il y a toujours un plan B, il y a toujours une autre façon de faire. Et quand vous êtes ici, alors chacun à son niveau et avec intelligence. Il faut surtout pas, tu sais, moi, quand il y avait des gens qui étaient infirmiers ou qui étaient pompiers, il fallait pas aller voir son chef en disant non, 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 je fais pas le vaccin, tu vois, et s'énerver. Il fallait juste dire ah ben non, j'ai une rage de dents le mois prochain. Ah ben non, là, j'ai tel projet d'opération, je le ferai le prochain trimestre. Tu vois, et gagner du temps comme ça. Puisque de toute façon, c'est un plan diabolique, hein, ou un plan pervers. Vous avez tous vu des pervers en action. Leur plan rate toujours. Ça dure un petit peu et ça s'effondre sur lui-même. Donc, on a juste, hein, comme pour le vaccin, tu vois. Aujourd'hui, même quelqu'un qui a fait 4 doses, hein, ou 5 doses va jamais aller en faire une autre. Voilà. Et dans le plan divin, tout ceci est, entre guillemets, toléré pour, un, nous réveiller, deux, nous responsabiliser, et trois, à ceux qui tombent dans le panneau, ben, leur faire comprendre que c'était quelque chose de mal, quoi, tout simplement. OK? Donc, tout ça pour dire que ce soir, on a deux artistes, on a Lara et on a Guillaume, et comme par hasard, c'est des artistes, les vrais artistes depuis toujours sont engagés. Donc, on va voir comment s'engager sans prendre des coups, tu vois. Donc là, moi, à Maurice, je me suis permise, parce que c'est petit, depuis qu'il y a le nouveau gouvernement, il y a plein d'expats qui partent, donc ils commencent à flipper. Tu sais, quand ils voient, au lieu de voir les expats arriver, ils voient les touristes qui partent, ils voient les expats qui partent, tu leur dis, bon, je vais changer de banque, et peut-être ils te trouvent une solution intermédiaire, tu vois. Donc ça se tente. Mais en France, soyez très vigilants. Donc moi, pour l'identité numérique, tu as vu qu'il m'embête sur ma connexion Internet, où ça coupe parce que mon domicile est à mon nom. Donc là, je vais déménager mon bureau déjà, et peut-être le reste, et je vais prendre un abonnement Internet qui ne sera pas à mon nom. Tu vois, comme ça, ils ne peuvent pas parasiter. Après, j'ai la chance, je ne sais pas si vous avez cette chance, j'ai 3 prénoms. Donc, un coup sur un compte en banque, j'utilise les 3 prénoms. Un coup, j'utilise mon premier prénom. Tu vois? Un coup, tu mets une adresse, un coup, tu mets une autre. Moi, j'utilise encore une adresse en France, sur un lieu que j'ai vendu, mais je paye une redirection d'adresse, hein, tous les ans. Tu vois? Je te dis pas que c'est un truc à vie, mais dans la période actuelle, le Covid, ça a duré 2 ans, tu vois, 3 ans maximum. Pour 2, 3 ans, c'est de bonnes alternatives. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est pour ça que je vous dis tout ça, c'est que quand est-ce que j'ai décollé? Période Covid. Parce que, tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai une notoriété, donc je dois faire attention, parce que sinon, ils peuvent tout me faire sauter. Quand tu démarres, tu passes en dessous de 10 000 abonnés, tu passes sous tous les filets. Et le plus dur, c'est d'arriver de 0 à 10 000 abonnés. Donc, dans des prises de parole, en faisant quand même un peu attention, mais sincère, chacun dans votre domaine d'activité, vous avez tout à gagner en ce moment. Vous avez moyen vraiment de faire tout décoller. Voilà la bonne nouvelle. OK? Donc, je vais passer la parole à Lara, et puis après, ce sera Guillaume. Donc, Lara, je te laisse te présenter où tu en es. Et puis, on va voyager dans ton futur désirable pour arriver à un rétro-planning d'action simple, j'y tiens, qui vont comme ça te permettre d'avancer, d'accélérer sur ta route d'abondance. C'est à toi. Alors bonjour à tout le monde, je suis Lara. Jusqu'au 31 août de cette année, j'étais enseignante d'art plastique à l'éducation nationale. J'ai réussi à obtenir ma rupture conventionnelle. Je reprends mon entreprise d'artiste-auteur que j'ai ouvert en 2004, mais sous une Tu autre l'as forme. ouvert sous quelle forme? Tu as fait auto-entreprise? Artiste-auteur. Non, artiste-auteur. D'accord. OK. C'est c'est différent, les gens confondent souvent. OK. Non, c'est important parce que tu vois, ça j'en profite pour le dire à tout le monde.
éviter d'ouvrir une entreprise en ce moment. Il vaut mieux à la limite un petit statut d'auto-entrepreneur où tu déclares le minimum Ah oui. et une association à côté, tu vois? Mhm. Et après, si tu as un projet d'expatriation, une société, tu peux faire une LLC ou il y a différentes sociétés très légères avec un compte en banque à l'étranger dans la mesure où tu veux t'expatrier. Mais Mhm. quand tu restes en France, moi, en France, c'est ce que je recommande aux vignerons. Tu vois, le vigneron, il ne peut pas délocaliser ses vignes. Donc, ce Voilà. qu'ils font, ce que je leur recommande, ils font l'entreprise qui gagne jamais d'argent, tu vois, juste pour payer les charges et tout. Et ils font une société export à l'étranger, souvent en expatrie ou les grands-parents ou les parents à la retraite, et le bénéfice est à l'étranger. Voilà. Et ils gardent que ce qui est nécessaire en France pour entretenir l'existant et rénover s'il y a des rénovations, ce genre de choses. Donc, à toute échelle gardée, quand vous êtes en France et bien en France, et soyez rassurés, en France, la situation ne peut pas aller beaucoup plus bas, un petit peu en 2026, mais après, on va remonter. Alors que moi, à Maurice, ça commence à descendre, et donc là, ça va descendre beaucoup. Donc c'est pour ça que je prépare mon retour en France, moi, je pense, avec une étape vers la Turquie, entre 5 et 7 ans, tu vois. Et donc, entre-temps, une structure de façade et une association ou un autre système. D'accord? Mhm. Donc, quel est ton projet initial? Alors, celui que j'ai débuté en 2004, c'est ça ou celui que Là je où tu fais en es, parce que maintenant? tu as Ah, là où évolué, j'en t'as suis. évolué depuis. Alors, Ouais. là, maintenant, c'est de l'illustration. Je suis illustratrice, auteur, humoriste, auto-édité sur des objets et des vêtements éco-responsables. D'accord. Alors, pour Et donner une petite idée, j'ai une petite illustration vas-y, qui montre-nous. va vous Voilà. faire rire, si vous voyez. Mais après, tout est sur mon profil Facebook, hein. OK. Donc, je ne vois pas ce qui a marqué. Dis-nous ce qui a marqué. Je suis une Gauloise sans filtre et en fait, j'ai repris le casque des Gaulois et j'ai mis des fuck Voilà. à la place des ailes. Donc, sur Facebook, tu as combien de followers? Oh, j'en ai pas beaucoup, hein, parce que j'ai ouvert ma page en juin, quelque chose comme ça, juillet, Ouais. cette année. Donc, J'en pour ai 17. pouvoir faire un peu de publicité, il faut que la page ait 3 4 mois d'existence. Oui, Et il faut la nourrir, surtout au début. Tu vois, moi, je nourris ma page tous les 2 3 jours. Il faut la nourrir tous les jours au début. ouais, Ouais. Et toi, tu vas poster quelque chose une fois par semaine. ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Ouais. Donc, Instagram est en plein changement, tu vois, avec TikTok et tout. Et là, je ne sais pas exactement quand, mais entre l'année prochaine et celle d'après, il va y avoir des nouveaux réseaux sociaux. Parce que Instagram, Facebook, enfin, ils nous font trop chier, quoi, tu vois. À un Je moment suis donné. sur, je suis sur Cara pour mon portfolio parce qu'en fait, Voilà, Instagram, il pique les offres des artistes avec l'IA générative et ça me plaît pas du tout. Parce que moi, exactement. je suis en 0% intelligence artificielle, hein. Je Ouais. fais tout moi. Ça, mets-le sur ta page Facebook. C'est Zéro mignon, pour ouais. cent. OK. J'ai- Donc, l'objectif pour que tu puisses vendre tes objets éco-responsables. Tu vois, il faut avoir une base de fans, ce que j'appelle une audience. Mhm. Et à partir du moment où tu as une audience, tu vois, moi, en ce moment, je vends l'accès au canal Telegram privé, l'accès au pilote. Là, je vais faire un jeu concours pour le livre Oracle. Après, je peux vendre. Tu vends ce que tu as à vendre, en fait. Tu vois, Mhm. si le mug, ça se casse, c'est trop compliqué à envoyer, et que le sweatshirt, c'est mieux, tu vendras que des sweatshirts. Tu vois, tu t'adaptes. Mais il te Alors, faut une audience. ouais, bah du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui va fabriquer, donc c'est eux qui vont gérer tout ça, quoi. Ouais, Moi, j'envoie ouais, mes mais si tu veux visuels, je marger les en sur les ligne. objets, si tu Oui, veux je peux, avoir une marge, je peux. euh, il faut faire bien attention. Voilà, il faut faire bien attention Oui. que, y a des produits. Ce que je veux te dire, c'est qu'après, c'est malléable. Et il faut pas trop de produits. Il vaut mieux que tu démarres avec un seul. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, je fais un produit à la fois. Sinon, ça fait trop. OK? Donc, objectif, maintenant que tu es full-time, tu as 100% de ton temps, c'est choisir. Alors,
Facebook, on est d'accord. Le deuxième, c'est Cara, tu m'as dit? Cara, et je suis sur LinkedIn aussi, mais là depuis beaucoup plus Ouais. longtemps, et je commence à avoir pas LinkedIn, mal moi j'ai d'audience. essayé. Franchement, je trouve ça très désagréable. Moi, je Ouais, pense plutôt Pinterest pour toi, non? ouais, Pas trop? non. Ou TikTok. TikTok a une. Moi, j'ai fait démarrer pas mal de gens là sur TikTok. TikTok, Mhm. c'est sympa parce que, alors, c'est pas des vues très qualitatives, hein, mais quand tu démarres, c'est encourageant parce que tu as rapidement des vues. D'accord, ouais. Mhm. Ok. Donc, question. Par semaine, tu peux faire combien de dessins sans t'épuiser? Tu vois, moi, par exemple, je peux faire 2 podiums, maximum 3, sinon ça m'épuise. Toi, tu peux faire combien de dessins? Ça dépend si c'est des formes plus simples ou plus compliquées. Un à deux dessins. Un à Voilà, j'ai deux déjà une dessins. petite base. J'ai déjà une petite base parce qu'après, il faut que je les vectorise en fait. Ok. Vu que ça part chez l'imprimeur, il faut que ce soit retravaillé à l'ordinateur, quoi. Ok. Mhm. Donc, si tu travailles 1 ou 2 dessins par semaine, pour jamais être à court d'inspiration, je te conseille de te baser sur l'actualité. Ouais. Tu vois, moi, tu regardes en fait dans mes lives, je dis tout le temps la même chose, mais je l'adapte à l'actualité. Mhm. Donc ben là, cette semaine, c'est l'habitat Brigitte. La semaine prochaine, c'est l'identité numérique. La semaine d'après, c'est le bombardement sur l'Iran. Voilà, tu tu t'adaptes, tu vois. Et ce qu'il faut qu'on trouve, comme tu peux faire que 2 à 3 dessins par semaine, tu vois, moi, le replay, tu vas l'écouter au moins 10 fois pour t'encourager. Donc oui, j'en fais qu'un avec toi, mais pendant 10 fois, ça te sert à te voir au futur, à voir que c'est possible, et plutôt que de faire répéter Galatée, à faire répéter le replay qui te dit les Mhm. étapes simples. Parce que là, tu les entends. Moi, je sais le faire parce que j'ai déjà fait des mises en place comme ça. Toi, c'est la première fois. Donc, le fait que ton cerveau l'entende 10 fois, ben, ça va devenir, ben ouais, c'est normal. Je fais mes dessins et je fais ce que va dire le replay. Donc, comme tu en fais que 2 ou 3, il faut que tu trouves des variantes. Donc, quand tu fais un dessin, comment tu le publies? C'est-à-dire sur les réseaux ou Sur Facebook. Tu publies bah, le dessin ou tu mets un texte, hein? Tu fais je mets les quoi? deux. Je mets le dessin et un texte avec. Il y a des... Alors, c'est pas de l'IA, moi j'utilisais ça avant. C'était très très bien. Fame, ah, je sais plus le nom. Où tu peux mettre... Moi, je faisais ça pour les affiches de vin. Tu vois, je faisais... Là maintenant, je le fais plus parce que je leur conseille de faire des vidéos, mais à une époque, il y avait encore des campagnes d'affichage. Tu sais, maintenant, ça sert plus à rien, hein. Le vigneron, il fait des vidéos et ça marche beaucoup mieux. Mhm. Et donc, je prenais mon dessin, je le mettais dans une application, ça s'appelle Famous, je crois, et ça me mettait mon dessin, par exemple, dans les rues de New York, ou ça me mettait mon dessin dans un Ouais, d'accord. musée. Tu l'as vu, ça? Non, non, mais oui, ok, ça fait une simulation en fait dans un lieu, Voilà. c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, je Ouais. voudrais, par exemple, le mardi, tu publies ton dessin, et le jeudi, le vendredi, le dimanche, tu fais des mises en scène. Mhm. Et chaque fois avec un texte différent. Donc là, la Gauloise en a marre, la Gauloise en a marre de l'habitat Brigitte. La Gauloise en a marre de l'identité. Tu vois, et tu fais un petit texte à chaque fois. Donc, tu n'as qu'un seul dessin à faire. Mais tu as vu, moi, je poste mon live Découpage, ouais. et après, je le partage et après, je le repartage à différents endroits. Mhm. Et donc après, les gens le partagent. Mais c'est moi qui suis moteur. Quand tu crées une audience, il faut que tu crois en toi et des humoristes engagés, illustratrices, dont les objets peuvent arriver dans notre quotidien, on en a besoin. Et en plus, pour lancer le mouvement, c'est à toi de mettre ce dynamisme. Tu vois? Mhm. Donc, Lara, tu vas... Alors, ton nom, qu'est-ce que tu as mis comme nom? Mon nom de famille, Barré, un nom d'épouse. Ouais, mais Mhm. moi je mettrais plutôt ton nom, ton prénom. Ton prénom est très très joli.
Bah, après Galatée, moi j'ai fait un logo avec mon nom et mon prénom. Je sais pas si tu as vu. Alors, j'ai Ça pas fait, tout. Ça, je l'ai ça pas vu. fait, ça fait Montre-moi. art en fait avec les lettres communes, donc ça me plaît bien. Ouais. Non, mais quand tu signes, Hum. tu mets Lara Varetz chaque fois. Bah, c'est mon logo. Attends, est-ce que là tu vois? Ouais, c'est Mais pas. comme tu as le fond, on voit pas trop. Le fond, l'enlève, hein. Ouais, je sais. Tu peux enlever le fond. Non, parce que c'est désordonné chez moi. Ben, mets-le sous ta carte de pilote, hein. Ouais, voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ouais. Ouais. Je Donc, l'avais moi, pas mis j'adore déjà? quand tu as mis l'humour au Je- service de votre humeur. Ça, Mhm. c'est très bien. Ça, tu le gardes. Lara Varetz, ok. Mais Lara tout seul, c'est déjà une signature. Tu vois, comme Galatée, quand tu as un prénom original, ça suffit. Donc, Galatée Fèvre, c'est pas moche, hein. Mais Galatée, tu vois, ou Lara, Mhm. ça envoie, quoi. Donc, c'est pour ça. Tu signes Lara et tu te fais un petit cœur ou un petit truc, ça, c'est bien. Et dans les dessins que tu vas imprimer, donc là aussi, tu sais, il y a des mises en scène. Tu peux faire des mises en scène sur le mug ou les choses comme ça. Il faut que ça soutienne la personne dans son quotidien. Dire, excuse-moi, hein, mais je vais dire une grossièreté énorme, mais quand tu es en France, hein, dans le service public, si tu as un mug, je le dis tel quel, hein, je m'en fous, on est sur Zoom, hein, j'encule Macron, chaque fois que tu bois ton café, enfin, tu vois, ça soulage. Alors, je ne suis pas humoriste et je n'ai pas la finesse de ton art. Mais tu vois, tu vois ce que je veux dire? Et tu mets réservé à la fonction publique. Tu vois ce que je veux dire? Oh, il y a le côté, mon fils appelle ça, mon aîné appelle ça satisfying. Tu vois, donc oui, tu es engagé, mais c'est cet humour qui libère, cet humour qui fait du bien, parce que oui, tout ça va changer, oui, leur système pervers va s'effondrer, mais entre-temps, l'ombre n'a jamais été aussi visible et c'est monstrueux. Et pour tenir, l'humour étant le propre de l'humanité, on a besoin de choses comme ça et d'objets. Donc ton idée d'objet dans le quotidien est très bonne. OK? Mais tu dois mettre en scène ton dessin et mettre en scène ton produit. Et quand tu vas trouver comment bien faire, en changeant un petit peu à chaque fois, avec des templates, tu vois, ben, chaque semaine, tu vas pouvoir arriver à poster 5 fois. Donc, pour l'instant, dans ton plan d'action, je te demande de poster 3 fois par semaine. OK? Et je te demande d'adhérer à des groupes où tu vas pouvoir repartager ton, ton meilleur dessin de la semaine, hein. Celui qui a le plus de likes. OK? Mhm. Et en ce moment, Facebook me paraît le bon support. Après, tu pourras aller sur d'autres parce que la contestation n'a jamais été aussi forte que sur Facebook en ce moment. Voilà. Donc, moi, je te conseille, alors après, dans le circuit, il y a plein de choses à faire, hein. Pour l'instant, tu as la boutique en ligne ou pas encore, hein? Ah, faut que je la monte. Ouais, il n'y a Là, pas pour d'urgence, hein. Il là, n'y a là, pas pour, d'urgence, hein. Ouais. là, pour l'instant, Parce j'ai que réussi. les gens, non, non, je t'arrête exprès. Parce que Ouais. les gens qui se lancent, ils veulent leur société, leur carte de visite, leur site internet. Et ça sert à rien parce qu'après, tu t'es épuisé, tu as dépensé des sous et tu n'as pas de clients. Donc, moi, je te dis non. Tant que tu n'as pas d'audience, je t'interdis de faire la boutique. Mhm. OK? Donc oui, prends contact avec les fournisseurs. Oui, fais-en fabriquer. Il faut que tu vois, il faut que tu aies le produit dans les mains. Bien Donc sûr. voilà, fais-en fabriquer. Mais là, au moins pendant 3 mois, ton seul objectif, c'est de créer une audience. Mhm. Et donc pas de suite, hein, mais peut-être dans un mois, est-ce que tu accepterais de montrer ta tête, hein? Bah, c'est ma tête, là. Non, mais je veux dire publiquement. Ça te plaît ou pas plus que ça? Non, je suis pas trop vidéo. Ok. Non. Mais alors, est-ce que tu pourrais, pas Je de mets des suite, hein, photos, parce par que contre, hein. Je mets des photos, ça, je le fais. ouais, non, mais c'est pas grave. Si tu mets une photo, ça peut être une Mhm. photo artistique et tout, aucun souci. Donc, ce que tu feras, mais on le verra dans le circuit. Au début, tu fais simple, exactement ce qu'on vient de voir, hein. Mais dans le futur, dans un mois ou deux, tu trouves un setup, tu vois, où tu éclaires bien. Tu sais, comme les gens qui tirent les cartes, hein, tu Mhm. vois, où tu te filmes en train de dessiner et après, tu fais un montage en accéléré. Donc, on voit pas ta tête, mais on voit tes mains qui dessinent et après, on a le dessin en accéléré.
Voilà. Parce que les accélérés, les gens adorent. Donc, bien sûr, tu pourras le mettre sur Facebook, mais là, du coup, ça serait bien de le mettre sur YouTube, hein, ce qui de suite fait grandir énormément la notoriété. Voilà. Mais je te le dis maintenant pour que ce soit bien noté dans le replay. Ah, il y a Martine qui est en attente dans la salle d'attente, hein. Et dans le circuit, parce que tu peux pas, tu vois, je veux pas que tu postes sur Facebook à moitié bien et en même temps un peu à tâtonner sur YouTube. Non, tu vois, tu fais bien sur Facebook. Au bout de 3 semaines, tu sais bien faire, tu as ton truc. Hop, on rajoute YouTube. Hop, quand tu sais bien faire et Facebook et YouTube, on rajoute la boutique en ligne sur un produit. Hop, on rajoute un jeu concours pour le lancement. Tu vois? Mais sinon, les gens, ils veulent tout faire, ils font rien. C'est vraiment des blocs. Une fois que le bloc est validé, tu en rajoutes un. Tu vois, moi, il y a mon live du mercredi, hop, j'ai rajouté les pilotes. Après, j'ai rajouté le télégramme payant. Là, je vais rajouter le livre. Mais à ton rythme. Si ça fait trop, ton truc, il s'écroule. Mhm. OK? Ok. Donc, je résume. On montre pas ta tête. On ne fait pas le forcing sur les dessins. Tu continues à ton rythme, mais tu regardes comment bien mettre en scène les dessins et après bien mettre en scène un ou deux objets. Et tu me postes ça minimum 3 fois par semaine avec l'objectif de 5 sur Facebook sur les 3 prochaines semaines. Et dans tes dessins, tu te focalises sur l'actualité en gardant ton style, hein. Si une actualité te plaît pas, t'en choisis une autre, mais avec l'aspect satisfying qui fait du bien. Mhm. Voilà. C'est bon pour toi? Bah écoute, nickel, oui. Ok. Et du coup, travaille aussi l'éducation nationale, hein. Tu sais, il n'y a aucun. Par exemple, moi, j'ai un truc qui me vient comme ça, prof de ma vie. Fuck le système, prof de ma vie. Je suis le professeur de ma propre vie. Enfin, je sais pas, hein, mais c'est toi qui as tout ça entre les mains, d'accord? Ah, ok. Ok, Ouais. donc là, Céline n'est pas avec nous ce soir, mais elle est là, hein, elle avait juste un petit contretemps. Donc quand tu as fait pendant 3 semaines, minimum 3 fois par semaine, hein, du contenu comme on vient de le voir, tu lui demandes de l'ouverture dans le circuit. Ok. Ok, et dans le circuit, tu partageras ton écran, on regardera. D'accord? Ok. Et on a besoin de toi, hein. Plus que jamais, là, on a besoin d'artistes. Mhm. Merci Lara, merci. Fuck le Merci. système, fuck Macron. Non, mais ça soulage, tu vois, ça fait du bien. Guillaume, c'est à toi, tu vas nous en faire une chanson? Peut-être, je ne sais pas. Bonjour à Alors, tous, bonjour raconte-nous. Galatée, bonjour Bonsoir. les pilotes. Ravi d'être là. Alors, je vais essayer de résumer parce que je me suis déjà présenté là sur cette petite vidéo. Je m'appelle Guillaume, j'ai 42 ans. Alors, mon dada, c'est la musique. Euh, Mon job que j'ai à l'heure actuelle, bah, c'est un poste d'ingénieur en informatique, voilà, et qui ne me nourrit plus, etc. Voilà, je n'ai pas de projet. Ça fait quand même à peu près bien 10 ans que je me suis rendu compte, voilà, que mon métier ne me convenait plus, etc. Et que j'ai cherché à me reconvertir, etc. Donc j'ai essayé plein de choses dans la musique, plein d'instruments, re- euh, l'ingénierie son, etc., sans vraiment se lancer. Donc, je suis surtout là pour un débroussaillage parce que du, du coup, ça se mélange. J'ai des carnets remplis d'idées, etc. Mais du coup, voilà. Oui. Donc, quand c'est comme ça, je te dis pour l'avoir vécu, hein, parce que souvent, ben, tu sais, mon énergie attire des gens qui sont dans un parcours similaire au mien. Et donc, c'est que tu as un gros potentiel, mais que ce potentiel te fait peur. Et toujours, moi, ce qui me guide, tu vois, tout à l'heure, tu as vu comme j'étais énervée là sur leur truc de biométrie.
Et je suis quelqu'un de super calme, tu vois. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui t'énerve le plus? Parce que Oh, tu es quelqu'un de le calme, de plus, gentil, de bienveillant. Donc, oui, qu'est-ce qui t'énerve? calme et Vraiment le gentil. truc, ah, Et qu'est-ce qui m'énerve le plus? Ouais, je sais pas. Euh, ouais, de peut-être. Il y en a tellement. Enfin, le plus, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a tellement. Après, c'est surtout la notion de temps, de ce rythme sociétal, en fait, où on doit se lever tous les matins à 7 heures pour emmener les enfants à l'école, à boulot, etc. Et c'est vrai que ça me pompe beaucoup d'énergie. Après, effectivement, il y a l'actualité aussi en ce moment qui, voilà, qui, effectivement, avec tous oui, les satanas, etc., ça, effectivement, ça fait monter. Et toutes les révélations en plus de ça. Voilà. Je voudrais terminer la présentation, puis après on pourra continuer sans souci, Gaëté. J'ai fait mon rendez-vous des freins avec Véronique lundi. Et du coup, elle m'a conseillé de parler ici d'un des freins potentiels qui pourra survenir après pour la suite. C'est que voilà, je bégaye depuis que je suis tout petit et depuis 4 5 ans. Là, ça se voit peut-être pas trop parce que c'est très très masqué, etc. Et puis c'est des années d'habitude et de technique et de détournement, etc. Donc le fait comment dire, de s'exposer, voilà, ça peut être un souci. Après, la vie a fait en sorte voilà, que à certains moments, notamment dans ma vie pro, bah, j'ai pas trop eu le choix. Bah, j'ai dû faire des formations en présentiel. Donc là, c'était le grand bain. Donc du coup, j'ai toujours un peu appris à dépasser un petit peu ses peurs et voilà, et puis à faire preuve euh, euh, de courage. Mais voilà, mais du coup, voilà, ça peut être l'un des freins. Puis Véronique m'avait conseillé en fait d'en parler. Ce que j'ai pas fait dans ma vidéo parce que j'ai pas spécialement pensé à ça tout de suite. ok. Donc Donc, ouais, tu donc fais là bien pour de me le dire. Ça ouais, veut dire que tu es très connecté. Et ça d'accord. veut dire aussi que là, donc, c'est vraiment avec tout le respect hein, que j'ai pour toi, mais c'est pour te faire gagner du temps. C'est dans ce que tu vas créer, la répétition aura un rôle à jouer. Mm, Donc, tu sais, un adulte, moi, je dis pas yes, love, go. C'est yes, 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 love, 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 go, go, mm, go. mm, Tous ces trucs-là, c'est des signes. Tu vois, moi, mon fils cadet a un énorme retard de langage, mais c'est sa valeur ajoutée parce que ça l'a protégé justement de ce que tu disais, de la violence du monde actuel. Tu vois? mm, Ça l'a permis, normalement, tu sais, les bébés ou les petits-enfants sont très connectés au divin, et puis après, ils perdent cette connexion par rapport à la violence du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, quand tu as ces trucs de langage, ça te permet d'être quelque part dans ta bulle, protégé, parce qu'au-delà des mots, les énergies des autres te pénètrent. Et là, quelque part, alors oui, tu as une difficulté sociale quand tu es enfant, mais ça te protège, hein. Donc c'est un atout pour moi, vraiment. Tu vois, et je veux mm, vraiment que tu le considères. Alors oui, ça peut être un frein par rapport à la norme sociétale, mais comme la norme sociétale s'effondre, mm, mm. Ouais, 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 non, mais c'est bien un sûr, avantage. Ouais, ouais, bien sûr. vraiment. Donc qu'est-ce que tu crées ou qu'est-ce que tu sais créer? Est-ce que tu sais créer une chanson ou pas? Alors je sais chanter parce que j'ai pris des cours de chant. Bon, j'en prends un petit peu en ce moment, donc je peux chanter, je peux faire de la batterie, la guitare. Bon, je suis pas très très fort, mais bon, bref, je peux m'en sortir. Je peux faire du synthé, je peux faire de la musique d'ambiance, je peux faire des percus, je peux faire de la flûte amérindienne même s'il faut. Enfin, énormément de choses. D'accord. Donc en fait, Alors, ce qu'on va l'inspiration faire, musicale, ouais, ouais. ça c'est pas trop Guillaume, un je souci, te dis ça. de suite mon idée quand ça vient, et Ouais. puis après, on la travaille, hein. Tu sais, le plus dur, c'est de faire émerger l'idée. Après, rogner les bords, c'est facile. Donc, je te vois pas faire, tu sais, comme d'autres pourraient faire, une chanson complète, un album, etc. Moi, d'urgence, j'ai besoin que tu supportes, parce que tu as des enfants, tu vois, tu as une charge, tu as ce job d'ingénieur. J'ai besoin que dès demain matin, tu le supportes beaucoup mieux. Et j'ai besoin que tu te crées une audience qui, après, amènera euh, à une vraie... Alors, tu ne seras pas obligé de faire des concerts, tu ne seras pas obligé de faire des interviews. Regarde Daft Punk, tu ne seras même pas obligé de montrer ta tête si tu veux pas. Euh, mais tu pourras faire des œuvres créatives plus puissantes. Et regarde, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes musicaux qui ont émergé. Pense au mec qui reprend un beat de chat, tu sais? Je ne sais pas si tu l'as vu. Hein.
Non, je l'ai pas vu, mais oui, je vois à peu près ce que c'est. Oui, Voilà. oui, Donc, je te j'imagine. dis pas de faire ça. Toi, c'est beaucoup plus artistique, mais je te dis sans partir sur une chanson complète, Ouais. que tu travailles sur des mois et des mois. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est tout ça, toute cette créativité. Je sens ça bouillonne en toi depuis des années et des années. Et là, ça te fait du mal si ça sort pas. C'est comme le bégaiement. Tu vois, si ça sort pas, au bout d'un moment, ça t'énerve, quoi. Tu vois, ça suffit. Ouais, bien sûr. Donc, comme je ne suis pas du tout orthophoniste, hein, mais comme pour le bégaiement, on te dit peut-être, tu dis une petite phrase, là, tu dis, c'est une micro-chanson, j'appellerais ça, tu vois, un micro-morceau. Tu Hmm. sais, comme le format de moins d'une minute. Et donc, par rapport à ce que tu me disais, ça m'est venu de suite, parce qu'un coup, ça peut être la flûte, un coup, ça peut être un synthé, un coup, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Euh, donc, quand tu es dans ton travail informatique, c'est très 0-1, 0-1, tu vois, c'est très dans le mental. Et donc, c'est le bon moment pour avoir, alors, je suis désolée de revenir sur Jean-Cul Macron, Non, il n'y a pas de mais souci. bon, tout le monde comprend, tu vois, et tu as une phrase comme ça, tu vois. Et donc, tu fais une pause de 2 minutes, hein. Regarde, je vais le faire avec toi. Donc, j'encule Macron. Alors, Jean Macron, Jean le macaron. Donc, tu vois, je me Hmm. fais un petit quatrain comme ça, tu vois. Euh, le macaron est à terre. Euh, il s'est écrasé le derrière, tu vois. Un truc comme ça Hmm. pour t'amuser. Tu vois, je ne suis pas artiste à ce niveau. Ouais, 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 non, mais Tu je vois vois, à je peu veux que près ça te l'idée. Ouais. prenne, je veux que ce soit vraiment spontané, Hmm. que ce soit dans la journée, où tu écris vraiment comme ça, 3 phrases, hein. Et le Hmm. soir, tu me le mets en musique, hein. Ouais. Voilà. Alors, pas tous les soirs, tu pourras pas faire tous les soirs, c'est pour ça que c'est très bien que Lara soit passée avant toi, mais tu essayes d'en faire 2, 3 par semaine, hein. Hmm. Ouais, puis Après, ça il faut va qu'on me. Ouais. va le poster. Donc, tu prends un peu Ouais. d'actualité, tu prends un peu de contraintes sociétales. On n'a pas le temps, il n'y a plus le temps, il y en a marre de courir partout. Enfin, mais tu vois, avec des rythmes et un petit beat. Et moi, pour moi, c'est vraiment, tu sais, la poésie de la répétition avec des variantes. Ça, je Hmm. le sens vraiment comme ça, tu vois. Euh, et donc, tu le sors, tu le mets en musique. Et sur quel réseau tu es le plus? Alors, moi, je suis pas spécialement sur un réseau. Après, YouTube, ça me dérange pas parce qu'on peut Moi, avoir je pense de la YouTube, hein. Moi, je pense visibilité. YouTube, hein. Et YouTube, c'est ce qui marche le mieux pour la musique, même si, bon, après l'aspect publicitaire, etc., bon, j'aime pas trop, mais c'est pas grave, on va s'en servir, c'est pas un souci. Le temps que ça s'écroule aussi. Mais ouais, YouTube, je pense que pour la visibilité musicale, c'est ce qui marche le mieux. Ok. Après, il y a Donc, Bandcamp, mais c'est plus pour des EP ou ouais. des albums, donc Écoute, c'est on va encore faire différent, c'est simple, pas la hein. même chose. Pendant 3 semaines, tu Ouais, vois, même rétro-planning d'action que pour Lara, mais toi sur ces petits morceaux, et sur YouTube, ok? En format ouais, short, tu vois. ouais, Donc, ok. voilà. Et ça, je suis désolée de la comparaison, mais ça va t'aider. La comparaison est moche, hein, mais ça va t'aider. C'est comme si tu as comme un abcès qui est en train de se former, et tu fais un Hmm, petit trou, et hop, tu vois, ça va s'écouler, ça va guérir. Voilà. hmm. Parce que moi, je sens que là, tu es au bord de l'explosion, même si tu es très Ah oui, calme. oui, non, mais c'est sûr. Ah non, Ouais, mais ouais. c'est sûr. Et depuis le Voilà. début des pilotes, en plus, ça fait remonter plein de choses aussi. Donc, Ouais, ouais, ouais. voilà. Oui, 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 Donc oui, oui, là, c'est ça va normal. être très bon. Tu vois, j'en ai les larmes aux yeux. Ça va Hmm, t'apaiser au niveau familial, couple, même au niveau, tu vas retrouver du plaisir dans ton job à l'heure actuelle. Et donc, je te donne une perspective, mais c'est à long terme, hein. Et pour moi, long terme, ça va vite, c'est 2, 3 ans. Donc après, tu peux nous faire 1 ou 2 succès des formats longs. Et après, carrément, une maison de production d'artistes engagés, tu vois, hmm, où tu pourras aider, comme là, je t'aide, mais spécifiquement sur la musique, des jeunes à débuter, comme moi, je t'aurais aidé à débuter. Voilà, tu vois, ou à la fois, tu as ta propre création, tu as 1 ou 2 artistes que tu produis ou que tu aides, même avec des sponsors, et après, peut-être une formation à côté pour aider ceux qui, comme toi, qui viendront vers toi naturellement parce hmm. qu'ils auront vu que tu as réussi à guérir cette non-expression. Et surtout, entre-temps,
tu as tout le faux système des Satanas, MTV Music, enfin, tous ces rituels, tout ça qui est à son paroxysme, qui va s'effondrer. Et donc, on va avoir besoin de musique, de nouveaux artistes. Il y aura aussi des nouveaux réseaux sociaux. Donc, toi, tu seras prêt, tu vois. Et effectivement, un jour, tout en étant ingénieur, ben, tu passeras de cet aspect ingénieur à l'aspect ingénieur production suivi. Il y Mhm. aura de nouvelles Ouais, plateformes, ouais, bien sûr. de nouvelles Mhm. façons de gagner de l'argent avec la musique, hein, tu vois. Mais déjà, pour 3 semaines, engage-toi pour ton toi du futur à faire. Et au début, tu n'as personne qui va regarder, il n'y aura que nous. Mais il faut que tu Oui. publies. Donc, on s'en fout. Moi, mes premières vidéos, bon, euh, tu vois, mon fils, ses premières vidéos, bon, mais il faut les publier, tu vois. Oui, bien sûr. Et puis ça va me forcer surtout à produire et à produire un petit peu plus vite parce que dans la musique Tu ou es dans l'art trop en général, ambitieux. Tu veux trop on d'un peut coup, comme tout avoir, le monde, ouais, hein, tu vois. voilà. Et puis, comment dire, on a le perfectionniste là qui est là tout de suite et qui veut que ça soit Ouais, ouais. nickel, parfait. Donc, Donc c'est pour ça, ouais, arrête non, mais c'est le très bien. perfectionnisme Mm. et mets-toi sur l'authenticité. Et ce qu'on vient de créer, on vient de le créer, hein. Attention, roulement de tambour, mais ça sera dans l'histoire de Mm. la musique, hein. Mais tu diras, on l'a créé avec Galatée, hein. C'est le post music. Mm. Tu vois, il y a le post Instagram, le post Facebook, tu sais, où tu fais un Mm. post. Et là, c'est un post music. C'est-à-dire, c'est pas un morceau de musique, c'est pas un album, c'est un post. Mm. Tu vois? Et post music, c'est aussi après la fausse industrie de la musique. Tu vois? Donc, tu me fais des post music. Mais un post music, t'as vu, moi, quand je fais un post, c'est un coup de gueule, hein. Mm. Tu vois, c'est je mets, comment elle s'appelle, Candace, je vais pas faire le geste qui fait du 666, où je mets Brigitte, enfin, on aura la preuve de Brigitte quand les poules auront des dents, tu vois. C'est- Mm. Ouais, je vois le genre. Voilà. Et surtout, d'un poste l'autre, ton style va être plus, ton style existe déjà, mais il va être plus compréhensible et plus attachant et plus accessible. Alors, est-ce que tu as un nom de scène? Parce qu'il faut Pour marketer l'instant, tout ça. non. Ah bah bien sûr, il faut marketer tout ça. Non, j'ai pas de nom de scène encore pour l'instant. Après, j'ai des idées que j'avais notées de nom de scène. Il faut que je les retrouve et que je vois Mais moi, si ça Guigui, j'aime résonne bien, hein, bien. ce que tu as mis. Guigui, j'aime bien. Ah bah oui, c'est un petit peu mon surnom que j'ai presque depuis tout petit, que j'utilise aussi enfin, même au travail en plus. Donc oui, moi Ouais. voilà, ça ne pose Donc aucun moi, je problème. prendrais ça et je Mm. prendrais post-music. C'était tellement fort là quand je l'ai ressenti. Tu Ok. vois, avec un beau bandeau. Et du coup, Mm. protège-le. Tu n'as pas besoin de faire une protection INPI. Tu regardes, je sais pas, tu vas sur Canva. Attends, je partage mon écran. Vous voyez mon écran? Pas Canva, Gandhi. Moi, je fais sur Gandhi parce que c'est facile et c'est pas cher. J'espère que ça va se connecter. Ça va te coûter 12 euros par an. Et tu Ah oui, bah regardes si... j'ai déjà un nom chez eux. Ouais. Donc oui, je sais faire ça. Donc, tu vois, nom de domaine. Ouais, ouais, à mon avis, Iggy Post Music, je Ouais, mais sais tu pas peux si il y faire a avec grand un monde qui l'a. tiret. Tu vois, tu peux trouver. Ouais, bien sûr. Mm. Bon, j'arrête le partage d'écran, vous avez compris, Ouais, hein. mais Voilà. je connais, hein, Et de pas de fait que tu souci. es sur le bandeau post-music, ça va te Mm. mettre dans ce que je t'ai dit de l'après. Tu vois, moi, quand je faisais mes premières vidéos où j'étais scandalisée par l'OMS, etc., il n'y avait pas encore le Covid et je ne savais pas encore que j'allais accompagner Guillaume sur un truc comme ça. Tu vois, mais je le Mm. sentais. Voilà. Et donc, j'ai besoin que tu le sentes quand tu fais tes post-music, que tu construis l'après de l'industrie de la musique qui sera plus une industrie, qui redeviendra un art. Ok? Donc, il y a toujours un plan divin, hein, et un timing divin. Lara, elle a attendu un an pour avoir son podium et elle tombe juste Mm. avant toi. Donc, pareil, tu vois, l'actualité. Quand tu as fait ton morceau,
tu l'as posté, ben, tu veux faire une version reggaeton, je sais pas. Tu l'as Ouais, fait dans la même semaine, tu vois ce que je veux dire? Tu veux faire une version jazz, rajouter un mot, tu vois, c'est le même morceau sur la semaine, mais tu peux le travailler, tu vois. Moi, la bite à Brigitte, je peux faire 10 vidéos, tu vois. C'est- Travaille le truc, voilà. Et ouais, dans ok. 3 semaines dans le circuit, franchement, tu vas te sentir beaucoup mieux, déjà. Hmm. Je te Ok. vois plus. Ah, Si, tu ne vois voilà. plus? Si, T'es c'est là. bon? Non, non, Ouais. c'est que il faut le mettre en mode intervenant. Oui, c'est que Voilà. Zoom, oui, oui. Là, je ne te voyais plus Renaud, tout à l'heure, puis c'est revenu. Enfin, bon, bref. Donc, quand tu Hmm. vas poster ton morceau, est-ce que tu veux qu'on te voit faire le morceau ou est-ce que Euh, tu veux poster le morceau avec une image? Comment tu veux faire? je sais pas. On peut me voir. Après, ça va dépendre si je veux faire peut-être un peu d'humour, peut-être plus une image ou une espèce de. Peut-être pas de mini-vidéo parce que ça peut prendre beaucoup de temps, mais je sais pas. Ouais, peut-être au moins une petite image déjà à chaque fois. Puis me voir, oui, si, s'il y a du chant, par exemple, etc. Ouais. Oui, on peut me voir. Alors, Ouais, moi, ça je peut te dis avoir un mon sens. ressenti, hein, Guillaume. Ouais. Moi, je pense que, effectivement, une petite image sympa et tout, mais ça va te prendre trop de temps en montage, hein. Hum, hum. Donc, oui, par la suite, hein, tu vois, avec comme un Ouais. petit, tu sais, une animation de dessin. Mais là, tu as une famille, tu as un job déjà, Hum, faire ça en plus. Moi, je trouve que tu as une très bonne tête, hein. Par contre, il te faut un setup. Tu vois, moi, là, j'ai vraiment organisé avec des spots. Bon, on aime ou on n'aime pas le décor, tu vois, mais il te faut un petit décor où personne touche. Moi, j'arrive, tu vois, je branche le micro, c'est bon. Un petit endroit ouais. où, et parce que quand tu chantes, hein, du coup, on va te voir chanter, tu vois, avec le micro et le décor. Après, le setup, la pièce que j'ai, c'est le bureau, mais avec le Ben, fond, reste bah, là. c'était. Voilà. Alors, on Voilà, va faire c'était le. simple, hein. Attends, Hum. excuse-moi de te couper la parole, mais quand ça Vas-y, vas-y, vient, vas-y. Non, 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 non. t'aimes Non, non, mais il n'y a pas. pas de Ouais, ouais. souci. Il n'y a Et aucun après, problème. tu as tout le temps, on t'écoute, hein. Mais regarde, hein, garde ton bureau, mets-toi, moi j'ai Hum, un max de spots, hein, vous les voyez sur mon front et tout. Donc mets-toi un max de spots, le micro devant, voilà. Et après, quand tu fais un mini montage, tu détournes ta tête, hein. Tu vois ouais, ce que je veux ok. dire, hein. T'as J'ai juste, jamais hein. trop fait, mais ouais, ok. Oh, ben ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que Hum, tu choisis ben, soit un fond d'une image qui bouge et tu te mets dessus. ok. Hum, Tu te prends, quand tu as un petit peu de temps, tu te prends deux, trois templates sympas, tu vois. Et en ouais, fait, ok. donc, tu fais donc le son, tu as enregistré le son à l'avance, hein. Tu chantes sur ton son et tu Hum, as juste à détourer ta tête, hein. Et comme ça, c'est que le fond qui change, hein. ouais, ouais, Voilà. ok. Ouais, pas de souci. Voilà. Et ta tête, c'est bien qu'elle y soit. Comme ça, si tu veux, on peut pas te copier. Ouais, On c'est vrai. peut pas, tu vois, il y a un côté créatif comme ça où on peut pas, tu vois. Ouais. Ou c'est toi. Tu vois comment faire ou pas? Oui, 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 je vois tout à fait. Ouais. Je vois tout à Ouais. fait. Et donc, ce qui est très important pour toi, c'est surtout au début, 1 minute maxi. Alors après, tu peux aller jusqu'à 2 minutes, hein, ou Ouais. 3 minutes, hein. Mais vraiment, pour éviter de te prendre la tête, justement, il faut que ce soit, euh, ouais, même si ça fait 30 secondes, c'est bon pour moi, je valide, hein. Hum. C'est comme si tu as presque que le refrain, quoi, tu vois. Bah oui, en 30 secondes, oui. C'est sûr. Ok. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est à toi. Non, c'était juste par rapport au bureau, en fait, parce que du coup, mon setup n'est pas idéal, mais si on fait un fond derrière en étant découpé, oui, ça sera très bien. Il n'y a pas de Voilà. souci. Il faut que tu Non, bah montes un écoute, il n'y a petit pas de peu la souci. caméra, que tu améliores Ouais, le... alors là, je suis pas chez moi, donc du coup là je suis sur l'ordinateur portable, donc l'angle n'est pas super. J'ai prévu de me racheter la caméra parce que enfin, sur la vidéo de présentation, j'ai ma vieille caméra là, qui a plus de 10 ans, donc du coup là l'image est pourrie. Donc ça c'est prévu. Bah, les sons, bah, ça c'est bon.
Bref, oui, là j'ai un peu de setup un petit peu à faire et puis voilà, Ouais, et puis ça va rouler. ok. Et alors, pour le marketing, donc post-music, Guigui, c'est le prénom. Et tu sais, moi, ce que je fais toujours dans le vin, tu vois, par exemple, quand je mets le mot luxe dans le vin, je mets rural. Donc, quand je mets Guigui, tu vois, il faut que j'ai un truc très haut de gamme. Hmm, Donc, je te fais un exemple, c'est pas ça, hein, mais c'est pour te montrer, tu vois, si je mets Guigui, superstar, tu vois ce que je veux dire? hmm. Tu vois, il faut un truc. Alors, si on met pas superstar, on met quoi dans ton vocabulaire à toi? Ouh. Pas superstar, un peu l'idée superstar, mais pas superstar. Tu vois ce que je veux dire? Comme rural, ça Ouais, va bien avec luxe, hein, tu vois? ouais, Guigui beau gosse, mais bref, ouais, voilà, c'est rigolo aussi, mais Ouais. je sais pas, là j'ai pas trop Comment d'idées tu encore dis pour l'instant. une star masculine dans ton domaine, hein? Une star masculine, c'est en musique ou autre, non, je sais pas, je me suis jamais posé cette question-là en fait. Star masculine. Ou alors je vais Bah, prendre d'un euh, ou un banger, etc. Mais c'est plus là sur la musique elle-même, quoi. Ah, un GOAT aussi, ils aiment bien dire ça, les Américains, un GOAT, quoi. C'est le mec, voilà, le mec, il est Vas-y, trop redis. fort, ça, c'est le GOAT. Un GOAT, GOAT, donc c'est G-O-A-T en anglais. Ils aiment bien, ils aiment bien dire ça, quoi. Ouais, Ouais. là, c'est Sinon, il y a quelqu'un qui a suggéré quelque chose qui est étonnant, ouais, j'ai pas mais vu. quand c'est J'ai étonnant, pas, c'est un super bon marketing. C'est j'ai pas Maestro, vu. Guigui Maestro. Ah ouais, ouais aussi. Ça, j'adore, hein. Ouais, puis ça a le côté un petit peu d'Italie en plus, donc ouais, Ouais, ça ouais. me plaît bien, ouais. Guigui Ouais. Maestro. Tu vois, post-musique, Guigui Maestro. Ou carrément, Maestro. Alors, au début, fais Guigui Maestro. Et puis, dès que tu as les 10 000 abonnés, Maestro Guigui. Hmm. Ouais. Merci, bravo. Bravo, la team des Merci pilotes. beaucoup. Merci à Voilà. Et toi, là, les ça te fait pilotes. un bon marketing, tu vois. Hmm. OK? Donc, Ok. dans le rétro-planning d'action, si tu as un seul morceau que tu déclines ou que tu allonges 3 fois, ça me va. Hmm. Mais il faut Ouais. que j'ai 3 post-music. Ok. Voilà. Sur 3 semaines. Et donc, une fois que le podium est arrêté, tu regardes, tu viens plus au podium, tu regardes que les replays de ton podium et tu Hmm. te mets en action. Et comme la première crêpe, hein, si c'est nul, on s'en fout. L'essentiel est que tu me sortes quelque chose, tu Ouais, vois? ouais, 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 pas de souci. Et sans te prendre la tête et le plus spontané possible. Et tu le publies. Et après, c'est toujours, des années après, c'est toujours super sympa de voir les débuts. Voilà. Et le sujet, tu vas voir, ça je te le dis parce que ça va te réveiller le matin. Tu vas dire, oh putain, ça, tu vois. Et donc, il faut que tu aies un système de noter de suite, hein. Ah oui, je l'ai déjà. J'ai OK. toujours un petit carnet pas loin dès qu'il me dit, parce que ça Voilà. part très très vite les idées. Tu peux réouvrir des anciens cahiers aussi, mais sans te perdre en étant dans le minimalisme. Et la répétition, la répétition, digression. Tu vois ce que je veux dire, hein? Euh, c'est la même Hmm. chose, mais un peu différent. Ça, à mon avis, ça va être très, très puissant pour toi. J'ai déjà un sujet. Là, je pense là pour la prochaine musique déjà. J'en ai déjà un déjà. Putain. Voilà. Et ben, au plus tu l'as, tu vois, moi, quand j'ai un live, si je le fais pas, ça me fait mal. Tu vois, il Hmm. faut que ce soit à ce niveau-là. Ouais. Tu vois, moi, j'ai Vaxi Criminologie, tu vois, et il faut que ça sorte. Et alors, avant de le faire, je suis pas bien, hein. Je me dis, mais non, mais ça va intéresser personne, mais comment je vais dire ça? Ah, j'ai pensé à ça, mais j'ai jamais réussi à le dire. Et une fois que c'est fait, tu vois, Hmm. donc l'inconfort de l'avant est tout à fait normal, hein, et même ça, hein. Et la semaine Hmm. d'après, tu recommences, hein. OK? Et je te Et- dis ça parce que l'inconfort est la preuve de l'authenticité. Donc, à partir de ton podium, tu remplaces perfection par authenticité. La vraie perfection dans l'ère du Verseau et pour les 20 prochaines années est dans l'authenticité. Avec l'IA et tout ça, qu'est-ce qui leur manque? De l'authenticité. Au plus il y a tous leurs trucs, machin, au Ah plus oui, on a oui, ouais, besoin c'est de sûr. vrais humains.
de vraie Mm, musique, mm. de vraies paroles. Regarde la chanson, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah, bah, il n'y a plus rien. Quand tu vois que Goldman, je vous le dis, hein, Goldman est maître de loge de Frères de la Truelle, hein, vous avez vu, hein? Et moi, je suis Ah oui, tombée. ça m'a Alors, je fait ne le mal, sentais ça. pas trop, le Ça, mec, hein. Mais quand tu vois, du coup, tu réinterprètes les chansons et quand tu vois que chaque fois qu'il fait une tournée dans un village, il y a des enfants qui disparaissent, hein, c'est chaud, quoi. Tu vois? Donc, oui, Guillaume, tu es légitime pour, en français, nous sortir des petits textes bien orchestrés et ouvrir grand ta gueule sur Internet, s'il te plaît. pas de souci. Et là, je viens de voir qu'on parle d'haïku en musique et j'en ai Ouais, déjà fait de la poésie en haïku. Donc oui, ça me parle tout à ouais, fait, ça ouais. aussi, ouais, tout à fait. Voilà. Mais au départ, il faut que ça sorte, donc fais le plus simple possible. Tu Pas de vois, moi, au souci. départ, pourquoi j'ai fait des lives? Parce qu'il n'y avait pas de montage, hein, Hmm. et que j'étais nulle en montage, vous avez vu. Et que quand j'ai besoin que ça sorte, ben, en live, ça sort, tu vois. Et à force de faire des lives dans des circonstances plus rocambolesques les uns que les autres, eh ben, j'ai fini par être bonne en live. Mais donc, fais au plus simple, faut que ça sorte. Voilà. Pas de souci. Voilà, ben, j'adore vos deux podiums. Merci, merci. Merci. Merci à toi, Donc, Galatée. merci. On va soutenir Lara et Guillaume. Donc, bien sûr, vous postez vos premières créations en public, hein, mais vous nous les postez aussi dans le Messenger des pilotes. Comme ça, on peut aller vous soutenir. Et quand vous avez fait pendant 3 semaines cet exercice dans ce rétro-planning d'action, vous contactez notre commissaire de course, Céline, qui va vous ouvrir les portes du circuit. OK? Et dans le circuit, on regardera, on optimisera même si ça va vite, euh, il y a quand même 3 mois d'effort, tu vois, ou 6 mois d'effort pour que ça commence à ressembler à quelque chose. OK? Et c'est la régularité chaque semaine de l'action simple qui fait que ça va devenir une habitude. Moi, aujourd'hui, même si je gagne au loto, je ne joue pas au loto, hein, mais je continue à faire un live le mercredi parce que ça fait partie de mon hygiène spirituelle, je sais pas comment te dire, hein, ça, tu vois. Et Oui, quand oui, on est oui, là, bien sûr. voilà, ben, tu vas attirer des gens qui te ressemblent, hein, tu vas trouver ta route d'abondance et tu auras toujours quelque chose à vendre et les gens auront toujours envie de te l'acheter, tu vois. Et souvent, dans d'autres, en ce moment sur Internet, on te dit, voilà, alors il te faut faire ci, il te faut faire ça. Et il y a zéro authenticité. Et du coup, oui, il peut y avoir des clients, mais c'est forcé, tu vois. Alors que là, ta clientèle évolue avec toi et avec ta vie. Donc c'est tellement plus beau, quoi. Et en fait, c'est une nouvelle façon de travailler. Et après, tu trouves toujours les solutions hors système. Tu vois, tu peux travailler à un moment donné avec des sponsors, avec une association, avec une société à l'étranger. Il y a plein d'options. Mais toujours, toujours, expression de soi, liberté d'être, trouver son format, créer son audience. Et quand tu vois qu'un médecin, pour avoir un fonds de commerce, il lui fallait 7 ans d'études et racheter un cabinet, nous, s'il nous faut 1 an d'effort, en principe, au bout d'1 an, tu as une audience, hein, dans la mesure où tu es régulier, entre 6 mois et 1 an. Et quand tu tiens 10 ans, tu es inarrêtable. Mais le mot tenir est mauvais, c'est-à-dire que c'est un plaisir, quoi. Alors oui, il y a des moments, Hmm. il y a des difficultés. Oui, il y a des moments où tu as besoin de te renouveler. Mais voilà, après, tu fais ça à vie, quoi. OK? Ok, pas de S'il y a souci. un souci dans le parcours, rendez-vous route secours. Et pour ceux qui verront en replay, qui sont en formule karting, vous avez les rendez-vous parcours de vie. C'est l'équivalent d'un podium, mais sans moi. Donc, vous contactez toujours pareil Céline et ça sera avec Sylvie et Véronique. Et nous, on le prépare le lundi, votre rendez-vous parcours de vie. Et donc, on valide. C'est pas comme un podium, mais c'est comme un podium que vous vous faites tout seul et qu'on valide. Et après, vous entrez dans le circuit. Voilà, je dis un petit rappel pour ceux qui sont arrivés en karting sans podium. Et si vous êtes en karting sans podium et que vous voulez un podium, il y a aussi une option. En ce moment, il y a des passerelles possibles. Voilà. Donc, jeudi prochain, le 2 octobre, je balance du lourd parce que
Voyez le truc Brigitte Macron, ben, à côté de Melania Trump, c'est rien. Parce que moi, au début, je regardais ça d'un peu loin. C'est comme toutes les révélations. Et puis, au plus tu t'y penches, c'est du temps aussi et de l'énergie, hein, mais je l'ai fait avec plaisir. Voilà, maintenant, je suis convaincue que Diana, alors Diana, Lady Di était un homme, enfin, et toujours, hein, et c'est remasterisé en Melania Trump. Donc là, le foutage de gueule m'énerve. Donc, il faut que je partage dans le Zoom du 2 octobre. Et j'ai découvert que oui, Madonna est la fille de Trump, mais Trump n'est pas Elvis et le frère jumeau d'Elvis. Voilà. Et à quoi ça sert? Alors, je sais que c'est choquant, hein, parce que moi, j'ai passé tout l'été à chercher sur tout ça. Mais je vous donnerai des éléments, comme ça vous cherchez aussi. Et peut-être dans quelques mois, ça fait waouh! Donc, quand tu vois Trump, quand tu vois l'identité numérique, quand tu vois Palantir, quand tu vois BlackRock, et que tu vois que c'est construit sur des inepties pareilles, ben, je suis plus forte, hein, que BlackRock. Je suis plus forte que Palantir. Alors oui, peut-être, au lieu de faire un juice, je vais payer en cash. Oui, peut-être, je vais m'emmerder à changer. Mais je ne serai pas vaccinée à la fin, tu vois. Je serai pur sang. Voilà. Et c'est moi qui aurais gagné. Donc, ça vaut le coup. Tu vois, souviens-toi, euh, en 2021, et à quel point on a été heureux. Alors, triste pour les gens vaccinés, mais à quel point on a été heureux d'y avoir échappé, quoi. Ouais. Donc, à quoi ça sert les révélations? Ben, ça te donne cette puissance-là, cette force-là, parce que dans leur illusion mensongère, ils te paraissent tout puissants, et en fait, ils sont rikiki, et c'est toi qui es puissant, ou puissante. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le 2 octobre, il n'y a pas de podium, et le podium sera le jeudi d'après, et c'est avec Céline que vous pouvez réserver. Voilà. Merci à tous. Bravo, je suis fière de vous. Merci Et beaucoup. vraiment, vraiment, l'actualité peut paraître perturbante, hein, mais comme pendant le Covid, vous avez vu pendant le Covid et les confinements, oui, ça a été perturbant, mais on n'a jamais autant évolué, on ne s'est jamais finalement autant révélé à nous-mêmes. Et là, ça va être pareil fois 10. Donc c'est génial. Vraiment, c'est génial. Et vous êtes au bon endroit, c'est le moment de lancer ces projets maintenant. Ça va être complètement porté par les énergies et l'actualité. Donc le fameux go, go, go. C'est parti. À très vite les pilotes. Main sur le volant. Go.